Oui, bonjour chers tous. Nous avons ce fait de société qui pour moi est intéressant et il va falloir que nous puissions nous édifier par rapport à cela. Pour moi, ce mot soumission est à proscrire de notre vocabulaire. Nul n'est soumis. On est soumis à Dieu. Je ne suis soumise à aucun être humain. Voilà. Si je suis ta go, tu es mon gars, on se respecte mutuellement. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Mais je ne serai pas ta soumise. C'est tout. Regardez bien l'attitude de cette dame qui pense qu'il ne faudrait pas se soumettre à son mari, qu'il faut seulement se soumettre à Dieu et que le mot soumission doit être proscrit. Nous avons du problème en Afrique. Nous voulons tellement copier l'Occident, oubliant que toutes les fois que le monde est connu de l'eau catastrophe, ça a toujours commencé par l'Europe. Ça a toujours commencé par l'Occident. Vous pouvez aller en arrière et lire dans l'histoire. La Première Guerre mondiale, c'est où? La Deuxième Guerre mondiale, c'est où? Et la Troisième Guerre mondiale se prépare d'où? Vous voyez, cette éducation n'a rien à foutre avec la nature. Ça, c'est le propre des gens qui se disent en train de vivre la loi de la jungle. Depuis quand une femme comme celle-ci, une sœur comme celle-ci, aurait pris tout son temps pour étudier véritablement le mot soumission, ou le verbe se soumettre. Lorsque vous êtes une femme et que vous oubliez votre vraie essence, vous risquez de vous retrouver dans la peau de l'homme. L'essence de la femme est de se soumettre à son homme. Je dis bien, l'essence de la femme est de se soumettre à son homme. L'essence de la femme est d'enseigner même la soumission à ses enfants. L'essence de la femme est d'enseigner à tout l'univers que quelqu'un doit être rez-de-chaussée et d'autres seront les étages. Parce que les Occidentaux ont inculqué cette éducation à leurs filles. Nous voulons nous ressembler à cette dernière. Ce n'est pas se soumettre à son homme et le pousser à être rempli d'ego lui-même. Non. On ne dit pas se soumettre pour pousser votre homme à être rempli d'ego. Mais se soumettre à son homme en tant que femme, c'est l'attirer, c'est le séduire. C'est le séduire. Au fait, lorsque l'homme est en face d'une femme soumise, il est épanoui. Et la loi de qui s'assemble se ressemble amène celle-ci aussi à être épanouie. Quand l'homme est épanoui dans un foyer, naturellement la femme est épanouie. Parce que l'essence de la femme, c'est l'eau. Ou l'essence de la femme, c'est la terre. Ne pensez-vous pas que la terre est soumise à tout ce qui est sur elle? Elle prend la peine de nourrir les arbres. Elle tient lieu
de support pour les maisons. Elle a serre pour qu'on creuse là-dessus pour en faire nos WC. Elle travaille à l'intérieur d'elle pour nous fabriquer les bijoux. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de dire comment trouver, pourquoi le diamant se trouve dans la terre? Pourquoi l'or se trouve dans la terre? Pourquoi l'argent se trouve dans la terre, le cuivre, le rubis et autres dans la terre? Et vous utilisez ces pierres pour la beauté. Et qui est-ce qui utilise le plus ces pierres pour sa beauté? C'est la femme. Parce que c'est la femme qui aurait fabriqué ces choses. La terre nourricière. Lorsqu'on dit, les sociétés traditionnelles africaines disent que la femme doit se soumettre à son homme, sachant bien que c'est celles qui sont sorties de celle-ci. La femme a appris seulement spermatozoïde de l'homme et en a fait au moins 8 milliards. Et les 8 milliards réunis, c'est ça qui devient le futur roi pour celle-ci encore, le garçon. Et pourtant, c'est elle qui lui a donné vie. C'est elle qui l'a nourri. C'est elle qui l'a éduqué. Mais la loi veut que la femme soit soumise. Au fait, on ne voit pas la femme en tant qu'individu extérieur, mais une énergie tellement grande, une énergie bourrée de sa propre divinité, incarnant juste la paix. Lorsque la femme se soumet à son homme, elle crée un climat de paix dans sa maison. Et lorsque ses enfants sortent, les enfants ont des comportements qu'il faut et naturellement, les gens du dehors qualifient ces enfants de bien éduqués. Des enfants bien éduqués. Mais lorsque c'est le contraire, la femme qui naturellement est d'essence eau devient feu. Et lorsque la femme est feu à la maison, elle brûle tout. À la cuisine, elle brûle tout. En voulant servir, elle brûle tout. Elle brûle tellement tout que l'homme va toujours se sentir mal à l'aise dans la maison. Et bonjour les hommes. Bonjour aux hommes qui vont sortir de 7 heures et reviennent à la maison à minuit, juste rentrer à la douche, se doucher. Si ils voulaient peut-être croquer quelque chose, ils vont le faire rapidement et aller se coucher parce que il n'y a pas la paix. Le feu n'impose pas la paix. Seule l'eau réussit à le faire. C'est pour cela, en fond, le feu est appelé mion, qui veut dire mion. Lorsqu'une femme à la maison devient feu, tout le monde doit fuir la maison. Mais elle est eau lorsque l'homme feu manifeste le feu, elle prend l'eau qu'elle incarne pour éteindre le feu de l'homme. La femme n'est pas appelée à se soumettre parce qu'elle n'est rien. La femme est appelée à se soumettre parce qu'elle est tout. Comme la terre est tout et fournit tout. Pourquoi vous dites souvent derrière un homme se trouve une femme? Entre qui est derrière vous et qui est devant vous, qui est menacé? Quelqu'un qui est devant vous et quelqu'un qui est derrière vous. Si vous êtes devant quelqu'un, vous êtes menacé. Parce que vous offrez votre dos à la personne. Vous ne voyez rien, la personne est capable de vous poignarder dans le dos. Mais lorsque la personne est devant vous, vous la voyez correctement. Et lorsqu'elle va vouloir vous faire quoi que ce soit, vous êtes déjà protégé. Parce que vous allez la voir venir.
Et ici, l'adage dit, la femme est derrière. Donc la nuque de son homme est dans sa main. Et le mot soumission renvoie à un geste fait allégeance. Et dans les sociétés africaines, lorsque on rencontre son roi, on se rabaisse, on offre la nuque. Ça veut dire qu'au fait, dans le vrai sens du mot soumission, c'est l'homme par ses gestuels qui se soumet à la femme. Et maintenant, dans le physique, on demande que la femme le fasse en retour. Donc, dans le plan invisible, l'homme se soumet à la femme. Et dans le plan visible, la femme se soumet à son homme. Et donc, une complémentarité bourrée de beauté. Pourquoi les femmes aujourd'hui vont se sentir frustrées? Parce qu'on leur dit seulement « soumettez-vous à votre mari ». Il y a des femmes où le fa dit « sounou dans bonyou », dans l'éveil coucou. Il y a des femmes qui sont capables même, lorsqu'il y a un voleur qui entre dans la maison, celles-ci sont capables de sortir, aller affronter le voleur seul. Et pourtant, l'homme qui n'est pas capable de le faire bénéficie de la soumission de celle-ci. Nous avons le choix d'avoir un foyer en paix ou d'avoir un foyer qui va toujours brûler. Si vous êtes une femme et vous voulez un homme qui va vous traiter d'égal à égal, si vous lui manquez de respect, il va vous manquer de respect. Parce que le mot soumission ne doit pas avoir sa place dans ce foyer. Vous risquez de fêter chaque 1 an de votre mariage. C'est-à-dire, chaque 1 an, vous allez fêter l'anniversaire de mariage chaque 1 an. Parce que pour vous, lorsque votre mariage dure 1 an, c'est déjà une qualité, c'est déjà une bénédiction que votre mariage ait duré 1 an. Quand c'est 2 ans, vous allez faire tapage dans toutes les radios et télévisions pour dire « Waouh !» Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui chez les Blancs. Ma grand-mère s'est mariée à mon grand-père. Ça fait déjà 70 ans de mariage. Mais ils n'ont jamais fêté mariage. Le Blanc aurait amené, on fête 15 ans, on fête 25 ans, 25 ans, mariage de ceci, 30 ans, mariage de ceci, 50 ans, mariage de ceci, 70 ans, mariage de ceci. On a mariage en bronze, en argent, en or, en diamant. Bientôt, on aura mariage en fer noir. Si nous ne restons pas sur la ligne droite tracée par nos ancêtres et nous voulons nous ressembler aux Blancs sur toutes les dimensions, nous allons détruire ce monde. Même dans la forêt, les choses ne se passent pas comme ça. Demandez pourquoi dans le clan des éléphants, l'éléphant mâle est souvent plus grand, plus gros, plus robuste et plus féroce que l'éléphant femelle. Dans le cas de lion, demandez-vous pourquoi le lion mâle est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, avec la crinière qui tient lieu de sa protection. Parce que lorsqu'il y a danger, c'est lui qui doit aller d'abord. Quand vous prenez les gorilles, la femelle est toujours plus petite. Il y a de rares seulement clans, comme le clan des hyènes, où la femelle dominante est beaucoup plus imposante que le mâle. Et regardez comment ce clan fonctionne. C'est la pure sorcellerie. C'est la terre. L'hyène représente la terre. C'est pour ça que quand l'hyène attrape sa proie, elle ne met pas mort la proie avant de commencer par la dévorer. C'est-à-dire, elle vous dit, lorsque vous allez contre les lois de la nature, c'est comme ça la nature vous dévore un peu. Et lorsque vous allez avec la loi, vous êtes équilibré. Je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes équilibré à l'intérieur et à l'extérieur, même les accidents de circulation, vous n'allez pas les vivre. Vous savez pourquoi? Parce que l'énergie que vous êtes déséquilibré appelle soit
la maladie, soit les catastrophes. Et donc nous avons besoin de respecter les lois morales, les lois spirituelles pour être en harmonie avec ce monde. Même les arbres, quand il s'agit d'un mâle, vous savez, il y a des arbres aussi mâles et femelles. Si vous approchez les arbres mâles, c'est toujours un peu plus imposant que les arbres femelles. Non pas parce que ce qui est petit est petit. Ce qui est petit pour jouer son rôle. Et ce qui est grand pour jouer son rôle. Puisque entre grand et petit, ce n'est que la même chose. On parle de la même chose. Entre la thèse et la synthèse, ou la thèse, antithèse et la synthèse, on parle de la même chose. On parle d'une situation. Alors, serait bien que ce débat soit fait par les Blancs et non par les Noirs. Nous n'avons rien à foutre avec ce genre de débat. Et bravo à la dame, à l'animatrice qui aurait compris que son homme est son roi. Cela sous-entend qu'elle est la reine de son roi. Et entre la reine et le roi, le courant va tellement passer parce que si je dis je suis roi, on me traite de roi, je traite là de reine, alors nous n'allons pas nous mettre nous n'allons pas nous donner à des discussions qui vont amener les autres à rentrer dans notre maison et nous écouter. Parce que nous sommes des gens épanouis. Je suis roi, donc on n'entend pas n'importe comment, même ce qui sort de la bouche du roi. Si vous avez fréquenté les sociétés africaines, quand un roi veut dire un mot, il ne le dit pas au peuple. Il dit ça à quelqu'un qui est à côté de lui, et c'est lui qui porte la voix du roi au peuple. Et donc, si quelqu'un me traite, si une femme me traite de roi, je ne peux pas lui parler d'une manière où les autres vont quitter dehors pour venir écouter. Qu'est-ce qui se passe ici, non? Parce que je parle aussi à ma déesse. Si la femme traite son homme de Dieu, l'homme va la traiter de déesse. Et je vais vous le dire, dans 90% des cas, c'est l'homme qui drague la femme. Et lorsqu'on est prêt, lorsque l'homme est prêt à draguer la femme, c'est déjà la traiter comme déesse. Et regardez comment ça se traite, la drague. C'est avec beaucoup de calme. Le feu qu'il est censé être en tant qu'homme, il cache le feu, il réduit tellement le feu. Il est tellement doux, il dit des mots doux, il dit des mots calmes. Il ne fait pas du bruit. Combien d'hommes vont vers la femme pour dire tiens, toi, tu vas devenir ma femme. Accepter ou non? Non. Même si la femme dit oui, elle va trouver un moyen pour s'enfuir. Cette vidéo nous concerne nous tous et il faudrait que nous tirions des leçons. Ce n'est pas celle qui est en train de montrer à tout le monde qu'elle ne peut pas se soumettre à son homme. Elle ne dit rien la concernant. Hein. Elle prophétise la société du demain. Au fait, l'univers l'utilise pour nous montrer ce qui nous attend dans le futur. Si nous ne revoyons pas nos comportements, c'est le futur qui nous attend ça. Et il n'y aura plus du tout de mariage capable de durer. Et beaucoup de femmes vont se retrouver dehors sans mari. Et beaucoup d'hommes vont tout simplement refuser de garder une femme à la maison. On peut juste faire les enfants comme ça. En tout cas, c'est une prophétie. Si nous ne changeons pas de comportement, nous ne changeons pas de mentalité et que nous voulons nous ressembler aux Occidentaux. Nous pouvons tirer des choses merveilleuses chez les Occidentaux, mais ce n'est pas tout on prend. Il faut sélectionner et prendre ce qui est meilleur pour soi. J'ai dit.